Et on doit être live. Parfait. Oh, c'est impressionnant, hein. Ouais. Waouh. Il y a un petit peu de production en même temps. Waouh. Bien Je joué, peux bien envoyer joué, ça à Henri. ma mère? C'est retransmis à la télé ou C'est ça pourrait? retransmis en live, effectivement, à toute l'équipe d'Allegria qui peut réagir, notamment dans le chat. Génial. On a aussi un petit chat en privé si tu veux m'envoyer des messages juste à moi. Est-ce qu'on aura Ruben de ton équipe avec nous? On est en plein déploiement de la partie wallet, qui est la nouvelle brique qui est essentielle. Si j'ai un problème technique, m'a-t-il dit, il sera là pour m'aider. D'accord, parfait. Mais en tout cas, on est ravis de t'avoir. J'ai un petit peu teasé déjà dans mon équipe pour expliquer. Alors, je ne sais pas si tu aimes le raccourci quand on dit que vous êtes le Shopify pour le Web3, mais ça permet en une phrase, on va dire, de un petit peu attraper On pourrait, l'intérêt. absolument. Bah, c'est le même principe. On vous souhaite, c'est tout ce qu'on vous souhaite. J'aimerais bien aussi. L'idée de dire, en fait, notre vision, le site internet du Web 2 qui devient en fait la collection NFT sur le Web 3 et avec toute la possibilité d'y intégrer, et d'y plugger, d'y connecter des applications, bah, c'est un peu le même principe, c'est exactement ça. Ok, ben on va plonger dessus tout de suite dans le sujet. Je ne vais pas prendre trop de minutes là-dessus. Donc, le format, juste pour te rappeler, on a 25 minutes, en gros, 30 Très minutes, bien. pour que tu nous parles un petit peu de la société, de vous, l'équipe, pendant peut-être quelques minutes en intro, mais après, surtout, qu'on puisse voir le produit. Et Très en bien. plus, comme il est assez attractif, ce sera, je pense, la démo parlera d'elle-même. Très bien. Tu nous montres le produit et ensuite on prendra peut-être les questions s'il y en a dans le chat ou moi je t'en poserai un petit peu. Avec plaisir. Est-ce que tu peux partager ton écran dès Bien sûr, maintenant? bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous voyez mon écran? Hop, c'est parti, on le voit. Super. Donc, en gros, alors, juste quelques mots de l'offre Certis. L'idée, elle est simple. C'est un portail Web3 pour les marques, pour proposer, et à travers leur web agencies ou à travers des sociétés et des prescripteurs comme vous, l'idée, c'est d'apporter la tech sur n'importe quel type de projet Web3, en passant par des cas d'usage d'abord. Donc, une marque qui veut faire du ticketing, une marque qui veut faire de la rétention de ses clients à travers du Web3 ou une partie sur le Web3, une marque qui veut déployer du phygital, donc une collection NFT qui sera associée à des produits. Voilà, tout type de projet, on peut y répondre en fait avec de la tech en no-code. Donc, on a développé une plateforme complète à 360, ouverte, no-code, et qui permet en fait, avec 4 étapes simples, de pouvoir mettre en place et de pouvoir lancer un projet. La première étape, c'est la collection NFT, qui est donc le cœur en fait, et le départ d'un projet. Ensuite, c'est des applications d'intégration. Donc, l'idée, c'est de dire aux clients, vous intégrez directement la collection, une partie, un NFT, peu importe, sur votre environnement, sur votre site internet pour vos clients. Il est impensable d'envoyer vos clients à travers un tiers, enfin chez un tiers ou dans une marketplace. Ensuite, ça, c'est la dernière partie, en fait, le dernier arrivé sur le projet, c'est la partie wallet, histoire de pouvoir démocratiser toute la partie Web3 pour les marques, mais aussi et surtout pour leurs usagers, leurs users, leur dire, voilà, vous ne savez pas ce que c'est qu'un wallet, vous ne savez pas ce que c'est que du Web3, vous rentrez un email, on vous génère un wallet de manière instantanée. Derrière, vous avez une simple plateforme qui vous permet de voir vos fonds, si vous en avez besoin, surtout des NFT,
et les utilités, les applications d'utilité qui y sont attachées. Et donc, la dernière brique, qui est probablement la plus importante aussi, c'est d'avoir des outils, des applications d'utilité pour pouvoir justement animer la communauté des holders de la marque qui viendrait d'être constituée, donc du giveaway, du ticketing avec tout un système de ticketing pour un événement, du token gate, donc en gros unlocker du contenu exclusif pour les holders, tout un écosystème en fait d'applications que l'on peut connecter directement à sa collection. Ce que je vous propose, c'est qu'on parte directement sur la plateforme. Donc, Allez, là, je suis je connecté. pense qu'il y aura déjà des petites questions par rapport à ce que tu viens Bien de dire, sûr, mais bien vas-y, sûr. vas-y. On les gardera pour la fin. Ouais. Il n'y a pas de souci. En gros, donc on est parti. Comment ça marche? C'est simple, on va d'abord créer en fait un compte. Le compte, c'est l'environnement, c'est la blockchain qu'on va choisir pour déployer en fait toutes les collections sur cet environnement. On peut avoir plusieurs comptes évidemment, et c'est aussi et surtout en fait un dashboard complet d'analytics pour pouvoir voir ce qui se passe sur le business NFT qu'on est en train de se créer. On déploie ensuite une collection et puis ensuite, on y connecte des applications d'utilité. Alors, on connecte son wallet. Quand il y aura le Certis Wallet qu'on va sortir, que je pourrais peut-être vous montrer après, là, évidemment, il y aura la possibilité d'avoir, donc, de se créer un Certis Wallet et donc mettre son email, un simple email, et c'est généré immédiatement. Là, moi, je me connecte avec mon MetaMask. OK. Donc, je signe et je suis connecté. Alors, ça peut être aussi, par exemple, le niveau en fait du compte. Ça, c'est tous les comptes que j'ai créés, mais le niveau du compte, ça peut être aussi le compte agence. Donc, l'agence qui crée son compte et qui va déployer les collections de tous ses clients sous ce compte. On choisit en fait la blockchain. Ça, c'est les mainnets. On peut pas, évidemment, on va le faire pour le test sur les testnets. Je dois avoir de l'AVAX, donc on va prendre Avalanche. On supporte donc les 4 blockchains les plus connus sur l'environnement Solidity. On fait donc son compte. OK. À partir de là, une description. On peut mettre un logo, évidemment. On définit ici les royalties au mint que l'on veut prendre sur toutes les transactions qui seront faites sous ce compte dans toutes les collections qui y seront déployées. Ce n'est pas obligatoire, mais voilà, on peut le faire. La deuxième partie, c'est la même chose, mais pour les reventes. Et derrière, on crée et déploie le premier smart contract, qui est donc le niveau du compte qui va nous permettre de pouvoir donc avoir accès à un dashboard complet pour voir notre activité qu'on est en train de créer et de déployer. Donc, il y a le premier déploiement de ce smart contract. On attend la confirmation du réseau. Voilà. Et à partir de là, on rentre sur notre analytics. Voilà notre plateforme. On voit combien de collections on a déployées, combien de holders, combien de NFT mintés, le volume évidemment. Il y a toute l'activité. Bon, là, évidemment, tout est à zéro puisqu'on n'a pas déployé de collection. Donc, on va déployer une première collection. Qu'est-ce qu'on a comme type de collection? Il y a tout un tas de collections possibles. Est-ce que je veux créer simplement un seul NFT? Est-ce que je veux faire une art series type Adidas, type Ape, où je peux déployer en fait des milliers de NFT? Je gère mon reveal, je gère mon mint. Ça c'est le deuxième type. Je veux un catalogue directement sur mon site pour des marques retail, par exemple. Là, sur le retail, où je peux me permettre en fait en fait publier une collection pre-mint, et donc je donne à mes utilisateurs la possibilité de choisir quel NFT ils veulent minter. Est-ce que je veux faire du ticketing? Est-ce que je veux faire du token gate, du membership, du drop? Enfin, on a tout un tas de types de collections. Alors, on va prendre, je sais pas, on va prendre un catalogue, c'est très bien. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On va déployer maintenant la partie collection. Donc, on va faire par exemple une collection fashion. Voilà, un symbole, le nom, les informations sur la collection, un logo, un header. Derrière, qu'est-ce qui se passe au niveau du déploiement de la collection? On a un zip à notre disposition avec deux fichiers, enfin un fichier,
déjà, un CSV, c'est la liste des NFT, tout simple. Le nom, la description, les images qui correspondent évidemment. On peut mettre un prix différent sur ce type de collection par NFT. On peut rajouter autant de colonnes qu'on veut et d'attributs qu'on veut, donc couleur, taille, peu importe. Derrière, on a le fichier image, où on a notre visuel finalement. On comprend tout type de format, images, audio, vidéo, 3D, si on veut monter même des laines dans la métaverse, tout ce qu'on veut, PDF, enfin tout ce qu'on veut. À partir de là, quand j'ai en fait généré mon fichier avec mon client, je peux faire l'upload des informations. Là, Certis génère les métadatas. Les métadatas sont transférés directement sur un serveur IPFS décentralisé que nous gérons nous-mêmes pour nos clients pour l'instant. Là, on a évidemment toutes nos métadatas et tous nos NFT qui sont montés. Derrière, je définis ici le prix, le mint adresse. Donc là, ça pourrait être par exemple, si vous le déployez pour un de vos clients, là, c'est l'adresse de votre client, donc le wallet de votre client. On définit si la collection est privée ou si la collection est publique. Ensuite, on définit ici les royalties à la revente que l'on veut appliquer. Derrière, on a des premières utilités sur la collection qui sont, si votre client a par exemple un token et qui décide de ne pas prendre de royalties sur le token, sur les transactions qui seront faites avec son token, par exemple. On a déployé en fait tout un système d'affiliation et donc ça permet en fait à vos clients d'utiliser leurs influenceurs et leurs partenaires pour pouvoir en fait avoir une promotion plus forte de leur collection. Et là, on leur dit, vous allez aussi être dans la chaîne de royalties et vous allez pouvoir recevoir des royalties sur les transactions. Les premiers clients, les premiers minters, vos meilleurs clients aussi peuvent être intégrés dans la chaîne de royalties et être co-créateurs. Et puis à partir de là, on peut déployer. Donc on va déployer notre collection. Là, on déploie le smart contract. Certis n'est pas propriétaire du smart contract. Le smart contract appartient à la marque, au créateur de la collection. Et donc, à partir du moment où on va avoir une confirmation du network, on aura déployé notre collection et on va pouvoir passer à la phase 2, qui est, maintenant, on a généré notre collection. Qu'est-ce qu'on en fait? Et puis, la première étape est évidente, c'est vous allez faire en fait une opération marketing et donc maintenant, il faut l'intégrer et la publier directement sur le site de vos clients. Donc, on a pareil, de l'analytics, mais cette fois-ci de la collection. Donc, on a déployé 29 NFT. Pour l'instant, il n'y en a aucun qui est minté. On nous propose directement l'application pour pouvoir l'intégrer directement sur le site. On va y revenir tout de suite. Et puis surtout derrière, voilà, on a toute une marketplace d'applications, que ce soit des applications d'intégration, un seul NFT, toute la marketplace, peu importe, ou alors des applications d'utilité. Donc tout un système de ticketing qui est déjà lancé, des collaborations issues avec des acteurs du Web3 qui sont relativement connus, du giveaway. Il y a du holder drop qui va arriver avec la possibilité de faire des airdrops de NFT. Il y a holder pass qui va arriver qui, lui, va permettre de faire du contenu exclusif, donc du token gate. Et puis, voilà toute notre collection qu'on a déployée. Et donc, on revient sur la partie intégration. Donc là, pareil, on connecte. On a un Certis Connect type Facebook Connect, Google Connect de la même manière. On se connecte à l'application. On a la possibilité de faire déjà un premier niveau de customisation qui est essentiel pour nous, donc donner la possibilité aux marques de garder leur look and feel, leur brand. On peut changer évidemment tout ce qu'on veut, le display, les couleurs, enfin tout. Ça, c'est le premier niveau. Il y a même un deuxième niveau. Donc là, c'est tous nos NFT. Le deuxième niveau, c'est un thème CSS avec n'importe quel webmaster qui peut encore aller plus loin dans la customisation. Et puis à partir de là, on a un embedded, copier, coller, et on met ça sur n'importe quel site. Et donc, on a immédiatement toute notre marketplace qui sera déployée. À partir de là, si je suis client, moi, je viens
sur la collection. Je peux me permettre, si ce NFT me plaît, je peux le minter. Donc là, je passe à la phase de mint en tant qu'utilisateur. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, qui est aussi décisive, c'est que la marque peut décider que ses clients peuvent même revendre leur NFT directement sur le site de la marque. Donc, ça donne évidemment un gage de sécurité qui est important. Donc là, je peux décider finalement de revendre mon NFT. Je mets un prix. Je peux même mettre un prix en ERC20 si j'en ai envie. Là, c'est directement fait. À partir de là, OK, j'ai fait mon intégration. Je vous ai montré la partie mint et la partie revente. On passe à l'étape 2. Donc, évidemment, il y a les analytics qui vont changer. Et puis, l'étape 2, c'est de dire, OK, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Alors, on a une collection de fashion. Donc, on va faire un événement. Donc là, pareil, on se connecte. À partir du moment où on est connecté, donc on va en fait sortir de l'environnement Certis et on est sur une application avec un site externe qui s'appelle holderticket.io. On est connecté immédiatement avec notre collection. On va créer un événement. Donc, on va dire que voilà, maintenant, je vais en fait avec ma collection, je l'ai vendue, j'ai tout un tas de holders, je vais leur donner la possibilité d'être présent sur un fashion show, par exemple. OK, le logo de l'événement, le header de l'événement, je décide de savoir, par exemple, combien de NFT doivent être en ma possession pour générer un ticket ou pas, peu importe. On va dire que ça va se passer à Paris. Ensuite, je décide, mon événement, on va dire, commence demain, par exemple, se termine après-demain. On va dire que le ticketing a démarré depuis hier, qui se terminera demain. Je crée mon événement. Et donc là, j'ai évidemment l'accès directement sur le dashboard de mon événement. Et donc là, j'ai encore tout un tas d'analytics qui me donnent, en fait, qui me donne les statistiques et la possibilité de suivre en direct ce qui se passe au niveau de mon ticketing et de mon événement. À partir de là, j'ai un lien qui est le lien que je partage avec ma communauté pour leur dire maintenant que vous êtes mes holders, vous allez pouvoir générer votre ticket. Donc là, vous vous rappelez, on a minté ce NFT, donc maintenant je suis logué en tant qu'utilisateur, je génère mon ticket. Quand mon ticket, je dois signer évidemment la transaction. Quand mon ticket est généré, je peux évidemment le downloader et même le mettre sur mon téléphone. Donc là, je vais prendre une photo de mon ticket. Super. Donc ça, c'est du côté utilisateur. Je reviens du côté créateur de collection. Et là, je prends ce lien que je dois cette fois-ci partager avec mon personnel à l'entrée de l'événement, par exemple. Donc, eux, ils ont simplement, et c'est du web-based, on n'a pas besoin de downloader une application ou quoi. Et là, j'ai un scanner pour pouvoir checker les tickets et faire en sorte de faire entrer les gens. Donc là, j'ai mon ticket qui est valide, je l'approuve. Si évidemment derrière, je donne ça à quelqu'un d'autre, c'est sécurisé, pardon. Ici, voilà. Et évidemment, la deuxième personne ne pourra pas rentrer. Derrière, je suis sur mon dashboard de l'événement. J'ai donc un QR code qui a été généré. J'ai une entrée qui a été faite. Et comme sur la collection, de la même manière, on a la possibilité de prendre tout ce système de ticketing, copier-coller, et on met ça directement aussi de manière customisée sur le site du client. Voilà une des applications. Les autres, en fait, marchent sur le même principe, le principe de holder, donc c'est-à-dire je fais partie d'une communauté, j'ai minté un NFT, maintenant j'ai le droit à quoi? Et là, c'est de donner les outils en fait aux marques pour leur dire faites de la rétention, faites de l'acquisition, faites de l'animation de votre communauté, faites du business, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est fait un cas d'usage plus avancé que juste de la spéculation sur le NFT, quoi. Exactement.
Voilà, c'est ça l'univers Certis. Super, merci, merci beaucoup pour cette présentation. Vraiment, là, je pense qu'il montre un peu de bout en bout. En fait, là, vraiment, c'est assez efficace parce que tu arrives en 10-15 minutes là, à montrer depuis vraiment la création jusqu'à Je ne vous ai pas montré le cabinet. deux choses, pas intentionnellement. Je peux vous les montrer si vous voulez. La première, c'est un Certis Explorer qu'on a monté, qu'on a lancé. Donc, ça veut dire, là, c'est plus sur une communauté d'artistes et de gens et de créateurs qui n'ont pas forcément de site. Ils ont la possibilité en fait, d'avoir directement leur comment on appelle ça, leur collection sur une page collection qu'on leur monte. Donc, par exemple, vous voyez mon écran là? Attends, je le remets. Pardon. Vas-y. Donc voilà, là on est sur bon, évidemment, c'est en train d'arriver, mais par exemple là, si dans la barre de recherche, je prends une collection qui a été générée sur Certis, voilà. Donc là, votre client, bah, il a sa page collection. Bon, là, c'est des NFT qui sont très jolis, donc c'est très bien. Avec pareil, un peu d'analytics. Et derrière, bah, les NFT pre-mint, ça c'est le plus important. Donc l'artiste ou la marque peut utiliser cette page directement, l'envoyer à sa communauté et avoir directement, sans avoir de site, la possibilité de générer du revenu. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est le wallet. Donc le wallet, en gros, bah, c'est simplement rentrer un email, avoir un wallet et pardon, excuse-moi, je vais te redemander une deuxième fois. J'ai fait stop sharing. Vas-y. Voilà. Par exemple, si moi, comme je suis connecté avec mon wallet, je vais sur la partie wallet, j'ai en fait l'accès sur quoi? Bah, tous mes currencies, c'est-à-dire toutes les monnaies. Vous voyez bien, sur les mainnets, j'ai pas grand-chose, mais sur les testnets, pas mal. Et puis surtout, bah, les NFT que j'ai mintés. Voilà le NFT qu'on a minté et qui m'appartient maintenant. Et donc, en fait, avoir toute un espace client qui permet d'avoir non seulement la partie NFT, et surtout derrière, il y a un troisième point qui va arriver, c'est-à-dire les utilités, parce que j'ai ce NFT, ça me donne droit à quoi? Une promo code, un événement, enfin peu importe. Voilà, ça y est, là j'en ai fini. Non, mais très clair. En fait, vous faites parce que justement, ça rejoint un peu la question. Donc, on va prendre ça, la première question dans le chat de Francis qui demandait l'environnement concurrentiel. Donc, sur la partie marketplace, vous êtes un petit peu en compétition, mais peut-être, dis-moi si je me trompe, mais en compétition directe avec les gros type OpenSea, etc. Sur cette partie purement marketplace. Euh, Sur l'Explorer, peut-être, mais en fait, notre vision, elle est simple. Pas sur le côté marque blanche et pouvoir le réembarquer chez soi, quoi. Nous, on considère que la marque doit mettre ça sur son site, sur son Mhm. environnement. Une marque n'a aucun intérêt, à part si c'est une très grosse marque. Évidemment, c'est ce qu'elles ont fait, hein. Les Nike, Adidas, Lacoste qui ont Et déployé leur déjà, collection, ils ont une marque qui est tellement forte qu'ils peuvent se permettre de balancer leur trafic sur OpenSea. Une marque un peu plus petite et surtout grâce à un système comme le nôtre, bah, elle peut très bien dire, mais moi, je veux adresser mes clients directement sur mon site. J'ai aucun intérêt à les balancer. Alors, par contre, évidemment, à partir du moment où le NFT est minté, il apparaît aussi sur OpenSea. C'est-à-dire qu'on aura les deux. d'accord. Et là, les assets, par exemple, visuels qu'on voyait, ils sont stockés. Tu m'avais dit l'autre fois qu'ils étaient stockés directement sur la blockchain aussi. Ils ne restaient pas chez vous, c'est ça? Ah non, non, tout est sur la blockchain. Nous, tout est sur la collection au niveau du smart contract et au niveau des assets images, c'est sur un serveur décentralisé IPFS qui s'appelle Pinata Cloud. C'est un service qui est très gros que nous, on gère. D'accord, ok, très clair. Une autre question de Francis aussi, Donc, hein, c'est quel est le modèle économique pour Certis? alors, Euh, c'est vrai qu'on on l'a pas évoqué là pendant ta présentation, mais vas-y, je te laisse répondre. c'est excessivement cher. C'est même inabordable, pour être très honnête avec vous. Non. En fait, ce qui se passe, c'est que la plateforme, en termes d'utilisation, est gratuite. Donc, tout ce que je viens de vous montrer là, c'est totalement gratuit. On se rémunère avec le même principe que la blockchain, le même principe de royalty, c'est-à-dire on est à 5% sur le mythe et 2,5% sur
revente, on intègre l'agence avec en fait 1%, donc c'est-à-dire 20% de discount pour l'agence. Et OK. il y a des applications pour l'instant qui sont free, mais il y aura des applications qui seront payantes. Par exemple, un holder drop, donc la possibilité de faire un airdrop sera payante et d'autres applications seront payantes. Et évidemment, s'il y a des développeurs qui utilisent notre SDK et qui vont développer une application qu'ils pourront intégrer sur la marketplace Certis et qui voudront la faire payer, bah là aussi, on prend des pourcentages de fees par rapport à des applications qui seraient payantes. D'accord, OK. Très clair et je pense que si on s'était, rencontrés, peut-être 1 an plus tôt et quelques, je me rappelle 1 an ou 1 an et demi plus tôt, on avait un cas client là exactement, qui Il y en correspondait à aura ça. d'autres, j'en suis Le certain. faire ensemble, je pense qu'il y en aura d'autres effectivement. Heu, alors Francis notait aussi, alors je pense que c'était par rapport à la question de tout à l'heure, Ariane, c'est un de vos concurrents identifiés ça? Ou c'est C'est pareil, je peux faire l'analogie avec le Web 2, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, il y a des solutions où la marque va prendre des Ariani et d'autres, il y en a d'autres qui sont aussi, et donc qui vont monter tout un projet mmh avec du développement customisé, avec des chefs de projet, avec un projet donc peut-être pour une marque de premier plan qui va payer très cher pour avoir en fait tout un tas d'outils pour déployer un projet Web3. Et puis, il mh. y aura Certis où c'est all-in-one plug and play gratuitement qui va permettre en fait d'avoir à moindre coût, c'est-à-dire sans coût sauf sur les royalties, la possibilité de faire la même chose, mais en plug and play pratiquement, quoi. D'accord et là, tu parlais justement d'un montage pour les enfin d'une incitation pour les agences à travailler pour des clients comme ça Il y a, dessus. il y a C'est quoi deux, l'objectif ou le ratio? Tu penses que les clients, ils vont quand même la plupart réussir à se débrouiller seuls avec votre plateforme? pas aujourd'hui. Écoute, enfin, là, vous l'avez vu, ça devrait être extrêmement facile pour n'importe qui de le déployer. Évidemment, la marque, elle va aller voir des gens comme vous en vous disant, OK, tu m'as aidé pour faire euh, mon, mon site internet. Maintenant, qu'est-ce que je fais au niveau des NFT? Et puis, c'est vous qui allez déployer, évidemment. Alors maintenant, comment ça se passe en termes de rémunération? Ben, il y a soit le niveau compte où vous pouvez définir les royalties que vous voulez prendre sur les collections de vos clients. Ça, c'est la première option. OK. Si le client ne veut simplement que sa collection, et dans ces cas-là, vous définissez vous-même vos royalties. La deuxième solution, c'est qu'un client qui vous dit, ben non, mais moi, je veux avoir mon compte et mon dashboard, et dans ces cas-là, vous pouvez aussi déployer. Dans ces cas-là, on vous met sur la chaîne de royalties au niveau Certis, et donc vous prenez 1% sur le mythe et 0,5% sur les reventes. OK, bah, c'est très clair. Bah, ça, c'est vraiment la bonne organisation du Web3 où on peut vraiment rémunérer toute la chaîne de valeur. Ça, c'est Exactement. vraiment, heu, Exactement. la grosse valeur ajoutée, hein, de rétribuer C'est justement, ça. tout le monde. Très bien, c'est parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce que tout le monde, veut partir, déjeuner? En tout cas, est-ce qu'on peut, de notre côté, se créer des comptes de démo ou est-ce qu'il faut t'approcher pour, Pas du pour tout. Tout ce que je viens on de peut vous pas créer montrer. un compte, j'imagine, parce que tant qu'il n'y a pas de vente réalisée, en fait, c'est ça? Sur les testnets, tout ce que je viens de vous montrer est totalement accessible immédiatement. Évidemment, si vous créez sur les mainnets, il y aura des fees, mais ça, c'est Ouais. les gas fees de la blockchain pour pouvoir créer des comptes. On est à votre disposition pour travailler sur des POC chez 1, 2, 3, 4 clients que vous avez tout de suite qui pourraient être intéressés. Voilà, tout est déjà live. D'accord, y compris le wallet là dont tu parlais à la fin, c'est juste pour les clients qui n'ont pas de wallet, D'ici c'est ça? d'ici une semaine, absolument. OK. Ou les clients, mais surtout, bon, il y en a, hein, je vous le dis, je rencontre des gens, même des très, très, très grosses marques, qui nous disent: «Mais, j'ai pas de wallet». Alors on fait quoi? Donc, il faut leur expliquer aussi ça. Mais c'est surtout, côté utilisateur, parce que, bah, la marque, Mmh. elle va dire: «Si vous avez une solution, pour créer des wallets aussi simples et aussi, seamless, c'est-à-dire, pour mes clients, bah, évidemment, il y aura plus de retours et plus de succès sur le projet et sur la collection». Donc c'est le but, c'est surtout le Oui, ne but pas les du envoyer user. ailleurs, créer un wallet, Bah, revenir et bien cetera. sûr, bah, bien sûr. OK, bah, parfait, hein, vous avez pensé à beaucoup de choses. C'est quoi la dernière question, je pense, c'est quoi ce qui va venir après ce wallet? Qu'est-ce que vous avez sur la roadmap? C'est surtout le côté intégration de nouvelles apps ou c'est,
L'intégration de nouvelles apps, OK. l'intégration de nouvelles, blockchains, parce qu'on n'a aucune, Ouais. raison de pousser telle blockchain ou telle autre. La troisième grosse partie, c'est aussi une plateforme de bridge. Ce ne sera pas nous, hein, c'est avec des technologies qui existent, d'une blockchain à l'autre, parce que ça, c'est dans un deuxième, voire même troisième temps. À un moment ou un autre, bah, les utilisateurs, les holders, ça devra être possible pour eux de passer un NFT d'une blockchain à une autre. Donc, ça sera encore une autre chose qu'on va proposer. On va faire des templates par secteur d'activité pour pouvoir pousser pour telle et telle verticale une solution pratiquement clé en main. Le déploiement à l'étranger, enfin, on a du travail. OK pour l'instant, vous êtes, self-funded ou vous avez des investisseurs ou vous avez déjà des revenus qui vous permettent de d'avancer? Un peu de tout ça. On a fait un pre-seed. On est en cours de finalisation d'un tour de seed. On a déjà des clients qui sont en train de déployer, donc on a aussi du revenu qui est en train de se créer. On pousse. OK, bah, écoute, super. Nous, je pense qu'on reviendra vers vous, du coup, là, dans ceux qui auront regardé en live ou ceux qui regarderont le replay. Il y aura notamment des commerciaux et des chefs de projet qui sont un peu les 2 populations, cibles pour, bah, quand c'est eux qui sont en amont dans les discussions avec, les Avec clients. plaisir. Ils disent: «Ben, là, je pense que là, l'association sera assez, évidente», Sans aucun problème. Pour les premiers, vous accompagner. Pour après, évidemment aussi vous accompagner. À un moment ou à un autre, vous aurez peut-être plus besoin de nous et vous pourrez le faire directement. C'est pas forcément, on n'est pas forcément en front vis-à-vis du client. Nous, on est simplement la brique technologique qu'il y a derrière. Voilà, c'est vous, en fait, qui, proposez, en fait, des services, des nouveaux services auprès de vos clients qui en ont besoin, mais qui savent pas quoi faire, quoi. Mmh mh. Non, mais écoute, je pense que c'est un super outil à avoir, nous, dans notre galaxie d'outils, hein, comme on explique souvent. On a un socle d'outils un peu bas niveau qui sont très flexibles ou qui nous permettent de faire toutes les plateformes un peu dans tous les sens. Et après, on a cette galaxie d'outils très spécialisés, où on pourra aller chercher à chaque fois la bonne solution. Et dans ce cas-là, là, c'est vraiment, vous êtes vraiment une brique évidente dans cette, Très bien, très galaxie. bien. À votre Donc disposition. super. Et vous êtes basé, dans le Tel coin, à Paris? Aviv. Comment, pardon? Pas dans le coin, on est à Tel Aviv. À Tel Aviv. Ah oui, d'accord. Oui, non, c'était plus loin, un petit peu plus loin. OK. Mais on est, enfin, on est disponible, il y a aucun problème pour vous accompagner sur les projets. Ça marche. Bah, merci encore pour cette, démo et puis on Merci espère à qu'on vous. aura, une opportunité, très rapidement de faire quelque chose parce que ça a l'air, Avec grand plaisir, à votre disposition. en tout cas. Merci à vous. Merci. À bientôt.